Vous allez rire, j'ai encore été faite prisonnière. On a enfin quitté Edo, mais on s'est fait avoir par un revendeur à la sauvette au contrôle de Hanoké. En fait, j'ai pas arrêté de me faire arnaquer depuis le début de ce voyage. Je sais pas, je dois être trop naïve. Ça mériterait que j'apprenne à me méfier un peu plus des gens. Faut que je travaille mon intuition féminine. J'ai eu pas mal de choses à penser aujourd'hui. À cause de Mugen, on dépendait trop de lui, c'était pénible. Pourtant, j'y croyais qu'il reviendrait nous sauver. Résultat, c'est le sauveur qui a eu le plus besoin d'aide. Mais au moins, comme ça, c'est clair avec lui. Plus jamais je lui ferai confiance. Ouais, vas-y, fais ta maline. De toute façon, je m'en tape de ta confiance, rien à foutre. J'ai passé pas mal de temps avec Jin, comme on attendait que l'autre tanche de Mugen vienne nous délivrer. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être bien la première fois qu'on passait autant de temps tout seuls tous les deux. Ah ouais. Je pensais qu'on allait en profiter pour se dire des choses, pour se parler, quoi. Mais je sais pas s'il avait la mâchoire coincée ou quoi. Impossible de lui faire cracher un mot, un vrai bonze. Moi qui croyais que dans ces moments-là, on se lâchait, on se racontait sa vie, on se disait tout. J'ai eu beau tout faire pour briser la glace, à part des et des oh, j'ai eu droit qu'au silence sidéral. Il doit avoir un problème. C'est psy, ou alors il m'aime pas. Ou c'est un gros timide. C'est vrai, quoi, ça commence à faire un bout qu'on roule notre boss ensemble. Il va lui falloir encore combien de temps pour qu'il s'ouvre un peu à moi? C'est pas que ça me gêne, mais je trouve ça triste. À plus. Dis-moi, mon pote, de toi à moi, qu'est-ce que t'en penses de la fillotte? Ah, laisse tomber, le cas est désespéré. San Francisco, Californie, années 50. Une période où la jeunesse appelée la Beat Generation fut profondément influencée par la philosophie zen. Par la suite, cette influence passa à la génération hippie des années 60. Aussi connus sous le nom des Flower Children, ils tournèrent le dos à la civilisation, s'éclatèrent sur de la musique psychédélique et multiplièrent les expériences à la recherche de la liberté vraie. On raconte que certains de ces hippies adoptèrent le zen comme contre-culture, chantant des mantras bouddhistes, brûlant de l'encens et pratiquant l'art de la méditation. Presque 2 siècles plus tôt, en pleine période d'Edo, au Japon, on trouvait déjà des gens pour méditer. Mais ces trois-là ne cherchaient rien du tout. Alors, pourquoi rester prostré dans une telle position? Magnéto, Gepetto. Ah. Désolé mon ami, mais on n'a déjà pas assez de pognon pour se payer un toit. Pour les bonnes œuvres, faut pas compter sur nous. Eh bien, mais cet extra, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on s'est installé dans un temple zen pour quelque temps. Le bonze en chef a accepté de nous donner le gîte et le couvert, ce qui est plus que tout ce qu'on pouvait espérer. Mais en échange, on doit suivre la règle stricte de la vie dans le temple. J'ai pas arrêté depuis ce matin, on commence dès le lever du soleil. Je suis claqué. Au départ, l'homme était libre quand il est apparu sur Terre. Il n'est pas né pour suivre des règles ou la loi d'un maître. C'est cette pensée qui m'est venue. Ma question est la suivante. Les devoirs d'un guerrier sont-ils compatibles avec cette idée? Oui, car la liberté ne peut être imposée à quelqu'un, ni gagnée dans la peine et la souffrance. Elle ne peut être ni achetée, ni vendue. Ce n'est pas non plus une question de statut social. Aucune profession n'interdit de l'atteindre. Pour parvenir à t'accepter tel que tu es et à vivre l'âme en paix, il faut faire un travail sur soi. Alors tu connaîtras la liberté. Monsieur Bonze, c'est depuis que je suis avec mes 2 osos que c'est la cata tout le temps. Alors des fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est avec eux que je dois vraiment faire ce voyage? Hein? Chaque rencontre est un moment unique dans la vie. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise. Si tu voyages avec ces 2 hommes après les avoir rencontrés, c'est que tel est ton destin. Pour le meilleur et pour le pire, quel que soit le résultat du voyage. Salut, Krandoff. Moi, mon but, c'est d'arriver à être plus fort. T'aurais pas un tuyau à me donner? Il faut que je me le fasse, le 4 yeux. Je te cause, Krandoff, t'es bouché? Qu'est-ce que je dois faire pour lui coller une bonne dégelée? Accouche, bon Dieu de bonzouille! T'as vu la lune ce soir, elle est bien pleine. Je vais en profiter pour faire un tour. Dis-moi, t'as quand même pas oublié ta promesse? Quoi? Le samouraï qui sent le tournesol, tu te souviens? N'oublie pas, t'as dit que tu m'aiderais à le trouver. T'inquiète, j'ai pas oublié.
Encore une chose. C'est moi qui dois te tuer, je te le rappelle. Quand je regarde en arrière, c'est vrai que ça craint pas mal ce qui m'est arrivé. Mais j'ai connu plein de trucs en même temps. Si Jean et Mugen n'étaient pas entrés dans le troquet ce jour-là, je serais toujours à essuyer les verres derrière le comptoir. Vu comme ça, je me dis que c'est peut-être le vieux Bonze qui a raison. Cette rencontre, l'air de rien, ça a été une chance unique dans ma vie. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend entre ici et Nagasaki, ni du temps que ça va nous prendre pour y aller. Mais ce que j'espère, c'est qu'on pourra rester ensemble tous les trois jusqu'à la fin. Et mon petit doigt me dit qu'ils se disent exactement la même chose que moi. Ouais, tout pareil. Finalement, elle est fleur bleue, la drôlesse. On dirait pas, hein. Poisson d'avril! Je vous connais, vous me l'avez piqué mon journal sans rien demander. Sauf que cette version-là, elle est pas estampillée officielle. Ça vous apprendra, petit con. De quoi? Putain, la salope!